En juin dernier s'est déroulée l'une des plus grandes compétitions internationales de volley, autrement dit la VNL. J'ai eu la chance de pouvoir observer 5 matchs dans le week-end là-bas et je vous ai ramené quelques petites astuces qui vont vous permettre d'arrêter de stagner au volley. Mais avant de vous parler de ces astuces, j'aimerais vous parler un peu de comment c'était la VNL parce que c'était vraiment une ambiance incroyable. Il n'y a pas eu de souci de logistique, donc on a pu profiter de l'événement de A à Z. Il y avait des personnes vraiment, vraiment cool et j'ai adoré en fait ce moment passion en fait du volley. Les matchs étaient hyper rythmés, le public était hyper impliqué, même quand c'était pas l'équipe de France qui jouait. Du coup, ça te donnait en fait l'impression de vivre tous les matchs. Il n'y avait pas de moment où on s'ennuyait. C'était vraiment, vraiment hyper cool. On a eu un niveau de jeu qui était vraiment bon de la part de toutes les équipes. Venu notamment pour voir le Japon jouer, l'une de mes équipes préférées. Pas parce que je suis un fanatique d'IQ, mais parce que j'adore leur style de jeu. C'est pas les plus grands, mais ils arrivent à se battre avec les armes qu'ils ont, malgré leur physique un petit peu atypique, entre guillemets, ils sont moins grands que les autres, etc. Enfin bref, je me reconnais bien chez eux. Et personnellement, ma motivation, elle a été largement remplie, sachant qu'ils ont gagné tous leurs matchs et qu'ils ont même réussi l'exploit de faire 12 victoires et 0 défaite après les 3 phases de poule de la VNL. Maintenant, je vais vous parler aussi un petit peu plus de cette chaîne que je n'avais pas relancée sur YouTube depuis un certain moment maintenant. Le projet a pris un peu l'eau après que je me sois blessé. Je n'arrivais plus à vraiment me mettre dedans, à savoir qu'est-ce que j'avais envie de partager, mais regarder les matchs de la VNL, ça m'a vraiment remis dans le bain. Et là, j'ai envie de vous proposer des choses plus régulièrement sur YouTube et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur les vidéos que je vais vous proposer qui vont vous permettre de vous améliorer au volley. Allez, on est parti maintenant pour les 7 points que j'ai tirés de ces matchs professionnels au volley qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. En première position, et pas des moindres, ça va être la préparation physique. Je dis pas des moindres parce que moi, j'ai subi une petite blessure et malheureusement, on a vu aussi Conception de Cuba se faire une fracture du tibia en direct. C'était pas joli à voir. On a vu aussi Clévenot se faire une petite entorse de la cheville qui malheureusement a dû arrêter le match au milieu et qui se fait remplacer par Noah Dufleur aussi et qui a changé un petit peu le cours du match contre le Japon. Donc voilà, moi c'était une preuve que la préparation physique c'était important, que là on parle de joueurs de haut niveau qui ont sûrement une préparation physique bien plus poussée que la nôtre et je trouve que c'est une preuve supplémentaire que nous en tant qu'amateurs on devrait s'obliger à mieux préparer notre corps parce que si ça peut arriver à plus haut niveau, même s'ils jouent à une plus grande intensité que nous, nous on aura moins de facilité et en tout cas on aura plus de difficultés à construire notre vie autour d'une blessure, comparé à ces professionnels qui du coup seront suivis et qui ont des plans de secours beaucoup plus élaborés que les nôtres au cas où cela arrive. En deuxième point, j'ai noté que l'arme offensive la plus fatale, c'est la vitesse. Même si on touche 3,80, qu'on attaque super fort, qu'on attaque super haut, si on a 3 bloqueurs en face de nous, forcément, ce sera plus difficile de marquer, bon, sauf si on passe à chaque fois au-dessus et qu'on tape dans les 3 mètres comme McHenry. Mais hormis cela, on voyait très bien que l'équipe qui dominait offensivement, c'était l'équipe qui arrivait à jouer le plus rapidement, qui avait le moins de bloqueurs en face d'elle. C'est comme ça en tout cas que le Japon gagnait ses points à l'attaque. C'était surtout grâce à la vitesse et le fait d'avoir le moins de bloqueurs possible face à leurs attaquants. Et c'est vrai que les équipes qui jouaient un peu plus lentement, et c'est vrai qu'on voyait une différence avec les équipes qui jouaient un peu plus lentement, qui avaient beaucoup moins de facilité à créer des occasions de 1 contre 1. Tout de suite, ces équipes se faisaient beaucoup plus attraper au bloc et marquaient beaucoup moins facilement leurs points. En 3, et là c'est un point un peu plus mental, j'ai noté que la résilience, ça pouvait faire basculer des matchs. On a vu le Japon qui se faisait dominer en début de match et au final qui gagnait 3-2 à la fin. Alors oui, je parle que du Japon, je suis pas un grand fan d'IQ, j'aime bien l'animé, mais là c'est vraiment, ils ont été incroyables. Moi je suis désolé, je suis obligé de prêcher la bonne parole. Suivez le Japon, c'est vraiment phénoménal. Ils n'ont pas gagné la VNL, ils nous ont sorti des matchs de fous furieux. Regardez les jouer, je vous jure, c'est incroyable. Et en fait, quand on voit leurs matchs contre les USA ou même contre la France, on voit qu'ils se font dominer sur beaucoup de points, qu'ils galèrent un petit peu à défendre, par exemple, le pointu des USA, qu'ils sont beaucoup plus fragiles, entre guillemets, au bloc que les USA, etc. Mais ils ne lâchaient rien. Et en fait, même quand ils se prenaient un bloc, il y avait toujours du soutien derrière. Il y avait toujours de l'envie de jouer, de l'envie de gagner, l'envie de faire durer le point. Et en fait, c'est ça qui les ont menés petit à petit à grappiller, grappiller, grappiller et à aller chercher leur match, certes en 5-7, mais à la fin, ils ont la victoire entre les mains. Quatrième point, et là ça va être un peu plus un point de vue de coach, c'est l'équipe qui profite de tous ces changements, qui repartait avec la victoire. Et là je pense qu'il y a une question de fatigue, d'énergie aussi un peu collective. En fait, tous les joueurs étaient impliqués dans le match, plutôt que d'avoir que 6 joueurs qui doivent tout faire
dans le match, et ben là, on avait les 14 joueurs qui étaient impliqués sur tout le long du match. Et là, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de différence, de grosse différence en tout cas, entre les remplaçants et les titulaires. S'il y avait des titulaires qui se sentaient pas bien, les remplaçants venaient sur le terrain et en fait, ça marchait très bien. On sentait pas une grosse différence, on sentait pas d'appréhension en fait de les voir jouer. Et ça, c'était vraiment cool. Cinquième point, et là, là, c'était un peu une désillusion pour moi. Le volley, c'est pas si compliqué. Voilà, c'est peut-être technique, mais ça va plus être de la maîtrise corporelle en fait que de la technique pure. Si en tant que joueur en fait on maîtrise son corps dans l'espace, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après ça va juste être du contrôle de balle. Le contrôle de balle ça se travaille hyper facilement. Rester avec une balle pendant 1 heure dans les mains, essayer de pas la faire tomber, et vous allez voir, vous allez améliorer votre contrôle de balle. Après oui, il y a toutes ces techniques d'attaque, de arm swing, etc. dont je parle beaucoup. Il y a des détails qui font que vous allez pouvoir taper plus fort, vous allez pouvoir sauter plus haut, etc. Mais tout ça en fait ça va entrer dans la maîtrise corporelle. Et en fait une fois que vous êtes capable de libérer à fond le potentiel de votre corps et que vous êtes capable de l'exprimer sur le terrain, en fait, là, vous allez pouvoir vraiment profiter d'un volet qui va être vraiment spécial. Et c'est ça, moi, que j'ai ressenti chez les joueurs, c'est cette maîtrise corporelle dans des phases de jeu hyper rapides. Et c'est ça qui est trop bien, c'est ça qui me donne envie de jouer. Donc, j'ai compris et j'ai vu qu'en fait, il fallait un peu se libérer, pas trop réfléchir à comment on fait, mais à quel point on y va à fond. Et je pense que c'est là la vraie différence entre les gens qui maîtrisent vraiment leur corps et ceux qui ont un peu plus d'appréhension avec ça. Sixième point, et là ça va encore parler mental, mais là un peu plus individuellement, faire des fautes, c'est pas grave. Et là vous allez comprendre en moins de 30 secondes, Boyer, Peric et Takahashi qui nous envoient des avions phénoménaux et qui restent sur le terrain, qui nous lâchent des matchs vraiment monstrueux, même après avoir fait des erreurs complètement débiles. Eux jouent en professionnel. Là, ils ont joué l'une des compétitions avec le plus haut niveau de jeu et d'intensité qu'on attend d'un volleyeur. Et ils nous lâchent des avions de zinzin. Là, nous, à l'heure où on parle, on joue en amateur, on n'a rien à prouver à personne, et quand on fait un avion, on se dit qu'on est nul. Dans tous les cas, qu'on soit nul ou pas, on s'en fiche, continuons à jouer, faut pas que ça nous arrête. Septième et dernier point, l'importance de mettre de l'énergie et de la communication entre les points. Pendant le point, c'est hyper important. Mais entre les points, ça l'est encore plus pour garder le groupe en fait ensemble. Et en fait, on voit même que les joueurs sur le terrain, quand ils marquent un point, quand ils en perdent un, c'est pas que entre eux. Ils sont pas que tous les 6 sur le terrain à se parler. C'est aussi beaucoup les remplaçants, c'est les supporters. Ils absorbent en fait toute l'énergie qui se trouve autour d'eux pour rester dans le match. Et c'est vrai qu'au volley, en fait, on a beaucoup de phases arrêtées. Donc, il faut profiter de ces moments arrêtés pour essayer de rester dans le match, pour essayer de récupérer de l'énergie, pour récupérer de la motivation. Et c'est de là en fait qu'on va créer des matchs où on va être dans le flow et un peu avec beaucoup d'impact. Donc voilà, pensez à mettre de l'énergie entre les points et vous allez voir que votre match il va totalement changer. Pour conclure un peu plus de manière personnelle, en fait, regarder ces matchs en vrai, ça m'a vraiment relancé dans le volley. Je pensais pas avoir tout vu, mais j'avais plus vraiment d'idées à ce sujet-là. Je faisais un peu tout le temps les mêmes choses. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger, autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Là, en fait, voir tout ça, ça m'a relancé dedans, ça m'a redonné une vraie vision des choses. Et franchement, c'était un vrai plaisir de regarder ces matchs. C'était vraiment incroyable. Et du coup, je vous recommande fortement, si vous avez l'occasion de pouvoir aller voir un match de la VNL ou autre, de le faire dès que possible. Si jamais vous avez des questions ou que vous avez envie de progresser au volley, je serais ravi de pouvoir vous aider. À côté de mon statut de joueur et de vidéaste, je suis notamment entraîneur de volley, je suis éducateur sportif rémunéré à ce titre dans un club à Cholet et à Saint-Macaire. Donc je serais ravi de partager mes connaissances avec vous et voir plus si vous souhaitez vous faire accompagner pour progresser vers un plus haut niveau. Je serais ravi de pouvoir vous aider. C'était l'INSEAD Bicom, je vous dis à la prochaine. Tchuss.